Bonjour, bienvenue sur Klezmer Attitude. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des concerts qui ont lieu dans le cadre du Festival international des musiques juives de Lyon, à l'Espace Hillel, du 9 au 24 novembre. Et pour cela, j'ai un invité, ou plutôt une invitée aujourd'hui. Il s'agit de Mano. Bonjour Mano. Bonjour. Voilà, Mano, vous êtes le leader ou le représentant du groupe les Marx Sisters. Alors le représentant, parce qu'on est, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est une forme de collectif, il faut bien le dire. On est un ensemble et chacun a des rôles, ou plutôt a pris une sorte de responsabilité. Donc moi, je représente, je suis plus du côté représentation et production, et d'autres s'occupent d'autres choses. Voilà. Très bien. Alors on va parler musique. Vous allez faire un concert samedi 9 novembre à 20h30 à l'Espace Hillel. Vous êtes toute la semaine à l'Espace Hillel pour travailler sur ce programme en résidence. De quoi, donc, le concert ça s'intitule Eufenweg sur la route. C'est du cabaret Klezmer. De quoi s'agit-il exactement ? Justement, c'est une forme cabaret. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé cet été. Enfin, plus exactement, on a commencé à y penser il y a un an. On a travaillé au cours de l'année, pour essayer de concevoir quelque chose. Donc, c'est un cabaret. Ce qui veut dire que c'est une forme qui est plus théâtrale que d'habitude. On vous emmènera, dans une sorte d'histoire qui est comme qui est un voyage, comme le nom l'indique, puisque le cabaret, on a décidé de l'appeler, Eufenweg, en référence évidemment à cette chanson yiddish si connue, Eufenweg steht der Bäum, et qui sera d'ailleurs un des titres, une des chansons qu'on chantera, au cœur même du spectacle. Et qui est un voyage, et qui est un peu une méditation sur l'exil, puisque sur la route, on rencontre des hommes, on rencontre des arbres, on rencontre des problèmes, on rencontre aussi beaucoup de solidarité, et que c'est là-dessus qu'on souhaite vous emmener. Donc voilà. C'est un voyage dans le pays yiddish, un pays fantasmé, un pays réel qu'on regrette, c'est quoi ? Alors c'est plutôt un pays qu'on imagine, parce que par définition, aucun d'entre nous n'a pu le connaître. Donc, si on voulait dire qu'on se souvient, ça serait mentir, bien sûr. Donc, c'est plutôt ce qu'on imagine et aussi la façon dont on imagine que ce pays, la façon dont on peut l'habiter par l'imaginaire, la façon dont on peut l'investir, dont on peut aussi essayer de comprendre qu'est-ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui, parce que c'est aussi ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui nous a été transmis, mais aussi qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de cet héritage et de cette culture yiddish et du fait de ce que ça peut signifier de chanter en yiddish aujourd'hui. Alors, je précise d'ailleurs, bien sûr, toutes les chansons sont chantées en yiddish, mais à l'intérieur du spectacle, on parle français. C'est-à-dire qu'on essaye de faire cet aller-retour pour permettre à tous ceux qui, comme nous, investissent le yiddish tardivement, finalement. Pour la deuxième ou la troisième, voire la quatrième génération, qu'on puisse vous emmener, qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit et un peu imaginer ensemble, ressentir. Voilà, c'est aussi avoir des sensations. Donc c'est un voyage pour les gens qui connaissent qui ont connu le yiddish, qui savent le parler ou qui l'apprennent, et puis même pour tous ceux qui ne font que s'intéresser à cette culture. On va écouter un morceau joué donc par ces musiciens, les Marx Sisters. Vous allez me corriger, Obenmir Nigenel. Alors, c'est pas ce que ça, c'est Obenmir à Nigundel. Voilà. C'est-à-dire, nous avons une petite chanson, nous avons une petite mélodie qui se transmet de génération en génération. On écoute cette petite mélodie par les Marx Sisters. Singen mir, es klingt es so schön. Das hat noch gesungen, die Bobbe mit den Seiden, wenn sie seinen Kindern noch gewöhnen. Oi, 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 oh, da soll ich wieder nicken, klingt der Zinder. So freilich, schick, Kinder, oh,
azoi, je wieder nicken klingt dat sind der Asa freiles lo mir alle gei. Voilà, une petite mélodie par les Mark Sisters. Donc ils sont, je le répète, en concert samedi soir 9 novembre à 20h30 à l'Espace Hillel. Et donc pour un cabaret klezmer. C'est la composition musicale, les musiciens, c'est qui ? Alors, les musiciens, donc c'est une formation, on pourrait dire, issue des Mark Sisters, puisqu'il y a les principaux, il y a la chanteuse Judith Marx qui est vraiment la leaduse, on pourrait dire, sur le disque. Il y a notre accordéoniste d'origine, donc Raphaël Fetti, notre contrebassiste aussi, celui qui assure la direction musicale et technique, donc qui est Benjamin Chabert. Et puis il y aura également pour l'occasion Charles Rapoport, que je pense que vous connaissez bien sûr, qui est déjà venu à plusieurs reprises. Qui n'était pas avec nous au moment où on a fait le disque, mais qui maintenant travaille avec nous régulièrement. Et puis il y a moi à la guitare, au banjo. Alors je vais peut-être parler un tout petit peu de Raphaël Fetti, parce que Raphaël Fetti, il assure vraiment la mise en scène, avec Judith d'ailleurs, de ce cabaret qui est donc qui est justement, qui implique de la mise en scène, qui implique des déplacements, qui implique qu'on ne fasse pas que de la musique. Il y a aussi pas des acrobaties, mais il y a du jonglage par exemple. Il y a quelques scènes qui sont des scènes quasiment de clown. Vous voyez, donc il y a vraiment une intégration, je dirais, avec des choses qui viennent du cabaret, du théâtre, du cirque. Voilà, donc je me posais la question, est-ce que c'est pas encore à nouveau un spectacle de chansons yiddish, comme il y en a quand même
Alors, beaucoup, c'est peut-être un grand terme, mais il y a quand même pas mal d'acteurs sur ce créneau-là, qui est finalement assez étroit, même si la culture yiddish intéresse beaucoup de monde. C'est quoi votre particularité ? Alors je dirais que nous, ce qui nous a beaucoup inspiré, puisque genre en même temps qu'on chante, on lit beaucoup aussi, c'est de voir à quel point le cabaret avait compté je dirais dans la tradition justement de la culture ashkénaze avant la guerre, pendant la Shoah et même après. Il a été aussi exporté aux États-Unis. Alors, ce qui nous a intéressé, c'était justement cette façon dont le cabaret, pendant toute cette période terrible de la persécution et de l'extermination, était quelque chose qui permettait, je dirais, à tous ceux qui étaient menacés, je dirais, en permanence, de vivre et de survivre, d'aller jusqu'au lendemain, de transporter quelque chose, de dire quelque chose aux autres. Donc, je veux dire, ce qui nous a inspiré, c'est de se dire, le cabaret, ça a toujours été une tradition, et cette tradition, on voudrait la faire revivre, et pour ça, on s'est un peu inspiré. Enfin, il y a un poète qui était un poète cabarettiste du ghetto de Varsovie, Vladislav Zlengel, qui disait quelquefois la seule liberté est de créer. Alors nous, on a cette liberté de créer, je dirais par définition, mais par contre, ne pas la laisser tomber et essayer de lui redonner vie. En même temps, c'est quelque chose qu'on a complètement écrit d'aujourd'hui, mais on est vraiment dans cette idée-là. Alors maintenant, est-ce que ça ressemble à d'autres cabarets ? Je dirais à la limite. On verra. On verra. Et puis, on verra il y a d'autres cabarets qui nous ressemblent. Je dirais, plus on est de fous, plus on rit quelque part. En tous les cas. Voilà. En tout cas, on invite les spectateurs à venir samedi soir, donc 9 novembre à 20h30. On va écouter un deuxième morceau, donc c'est Donna Donna, tout le monde connaît cette chanson yiddish. Merci Mano pour la... Merci Edmond. On écoute donc Donna Donna par les Mark Sisters. Voilà, merci Mano pour cette interview. Et... Je vous en prie, on était très heureux de venir parler de notre cabaret, Oifenweg. Voilà, et donc on se verra la semaine prochaine pour la résidence et puis pour le concert après qui va venir. Tout à fait. À bientôt Mano. À bientôt Edmond. Eifenvogel liegt a Kelben, liegt gebunden mit a Strick. Heuch im Himmel flitt a Schwäbel, dreht sie in den Krieg. Lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Roboter gar ganzen mit halber Nacht. Donna, 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 schreit das Kälbe, sagt der Bäuer, wer heißt dir seiner kennt, wollst gekennt doch seiner Vogel, wollst gekennt doch seiner Schwalb. Lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Roboter gar ganzen mit der halber Nacht. Donna, 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 Donna. Bindne Kälber tut men binden, und men schert sie und men schert. Wer sollt Fliegel flitzt auf zu, ist bei keinem mit kein Knecht. Lacht der Wind im Korn,
Voilà, c'était Donna Donna par les Marx Sisters. Donc, c'était la présentation du concert du samedi 9 novembre à 20h30 à l'Espace Hillel. On aura la même semaine un deuxième concert, le 11 novembre à 17h. Donc, le 11 novembre, c'est un jour férié et il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et c'est le moment de venir écouter la musique à l'Espace Hillel, 17h. Et il s'agit de Vax Band Project, un projet de musique klezmer, et pour en parler, j'accueille son créateur, Amit Wesberger. Bonjour Amit. Bonjour. Voilà, Amit, donc vous êtes violoniste, musicien klezmer, presque ethnomusicologue, et vous avez créé à Weimar cet été un spectacle qui s'appelle Vax Band Project. De quoi s'agit-il ? Et il s'agit d'un voyage dans le temps, et pour dire brièvement, et voyage dans le temps vers les archives sonores klezmer du bout du siècle. C'est-à-dire qu'on fait hommage à la musique et aux musiciens, surtout aux musiciens anonymes, enregistrés par des ethnomusicologues au début du siècle, c'est-à-dire il y a presque 100 ans, voilà, à peu près. Et ce qui est vraiment spécial dans ce projet, c'est que nous sommes 5 musiciens vivants sur scène, mais avec nous, il y a un 6e élément. C'est pas un musicien vivant, mais c'est un phonographe. C'est une machine, un appareil de 1906 qui enregistre sur des rouleaux de cire la musique. Donc c'est un vrai phonographe de l'époque qui fonctionne encore et que vous allez utiliser. Voilà, c'est un vrai phonographe qu'on a restauré et qui fonctionne encore. Et sur scène, on enregistre. Et comme étaient enregistrées les traces qu'on trouve aujourd'hui des enregistrements du début du XXe siècle. Exactement. L'idée, c'était de nous enregistrer dans les mêmes conditions de ces musiciens de laquelle on a appris leur répertoire. Voilà, donc on se retrouve lors du spectacle, on se retrouve projeté 100 ou 120 ans en arrière, dans des conditions qui étaient celles des musiciens de l'époque. Oui, c'est tout à fait ça. Et du coup, on fait beaucoup des allers-retours avec une mise en scène. Donc, c'est surtout de la musique, mais c'est aussi un spectacle, c'est aussi un show, dans le sens que l'un de nous, Olivier Richaume, et c'est un musicien, mais il est aussi comédien. Et lui, il est dans un spectacle, il est dans un rôle de l'ethnographe. Voilà. Et donc, il nous enregistre, on écoute nous-mêmes, on joue avec l'enregistrement. Du coup, il y a beaucoup des allers-retours comme ça entre passé et présent, et aussi beaucoup de chevauchements de sons live et de sons enregistrés, donc des archives, des vraies archives et des fausses archives. Alors on va écouter justement ce que donnent ces fausses archives qui ont tout l'air d'être des vraies archives. Du bist dem Rossen Gefallen. Oui. Gefallen, donc c'est un morceau. Tu as plu aux yeux de ton mari. C'est ça, voilà. Ça veut dire en yiddish, oui. Voilà, et c'est enregistré avec ce phonographe de 1906, donc ce sont de fausses archives. On écoute ce que ça donne. Oui. Voilà, ça gratte, ça pique, ça a l'air d'être très ancien, et en fait ça a été enregistré sur
un appareil de 1906 par Amit et ses musiciens du Waxband Project. Voilà, donc vous êtes en concert lundi 11 novembre à 17h à l'Espace Hillel et vous allez présenter ce projet. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus de ces enregistrements, de ce retour, de ces allers-retours permanents entre les archives, les origines de la musique klezmer, ou en tout cas les origines dont on a gardé trace, et le monde d'aujourd'hui. Vous, en tant que musicien, comment vous vous positionnez ? C'est quoi votre spécificité ? Alors, tout d'abord, il faut préciser que les autres musiciens, c'est des pointures aussi dans la musique klezmer française, en tout cas, et même mondialement. Il s'agit de Laurent Clouet à la clarinette, Jérôme Bloch à l'accordéon, et puis Mihai Trestian, qui est d'origine moldave et qui joue l'étonnant instrument qui est le cymbalum. Et puis Olivier Richomme, j'ai déjà nommé tout à l'heure, qui est un comédien et violoniste également. Et puis pour la question de mon positionnement, donc nous on travaille, toute cette équipe-là et moi y compris, on travaille beaucoup avec les archives de simple raison on trouve qu'aller vers le source pour apprendre cette musique, c'est le meilleur moyen pour vraiment comprendre l'âme de cette musique. Et comme c'est une musique, le klezmer, la musique klezmer, c'est-à-dire la musique juive traditionnelle d'Europe de l'Est, est une musique de transmission orale. Et malheureusement, et à cause de circonstances tragiques des destins juifs dans le XXe siècle, on a plus il y a une vraie rupture dans la transmission. Du coup, faute de présence de vrais professeurs et de laquelle on pourra apprendre directement la musique, on va vers les archives qui deviennent nos professeurs, en fait. Voilà. Donc vous allez chercher... Alors, est-ce que c'est l'inspiration ou est-ce que c'est la reproduction que vous faites ? Est-ce que vous cherchez à reproduire à l'identique ce qui était fait précédemment, ou est-ce que, néanmoins, on vit au XXIe siècle, il y a quelque chose qui doit passer de notre époque ? Oui. Alors, l'objectif final, le produit final, entre guillemets, c'est quelque chose de personnel et d'actuel. C'est nous qui jouons dans le présence et qui amène nous-mêmes sur scène. Mais dans ce processus, on passe par une façade où on est dans la imitation. C'est comme si, avant de devenir un artiste et plasticien, peintre qui a son propre style, souvent dans le Beaux-Arts, on va passer par les étapes où on va copier, imiter des chefs-d'œuvre des grands peintres. Voilà. Donc nous, on passe aussi par ce stade-là d'imiter, et on essaie d'imiter un millimètre près ce qu'ils faisaient ces musiciens, et c'est aussi par respect pour ces gens-là qui ont disparu, et donc on essaye de leur donner une deuxième vie en les imitant au plus près possible. Et puis plus tard, quand on a vraiment compris, intégré et assimilé le style, parce que c'est très important. Tout à fait. La question d'imitant le style. Et du coup, là, on peut commencer à être un petit peu plus personnel dans ce qu'on fait. Merci beaucoup, Amit. Donc, je rappelle, lundi 11 novembre à 17h à l'Espace Hillel, donc ce concert Waxband Project. Et on va donc terminer l'émission avec ce que vous arrivez à faire de ces archives, Galicianer, Ziganier, Chossidl, par Amit Weisberger et les musiciens qui l'entourent. Merci, Amit, et à bientôt. À bientôt. Merci.